Aujourd'hui, je peux vous parler du CarPuride. C'est le CarPlay ou Android Play, hein, ça fait les deux. Voilà, donc c'est vraiment bien parce qu'en fait, on a le téléphone qui est projeté sur cet écran-là, hein, comme dans les voitures. Sauf que celui-là, il est adapté aux motos, il est étanche et il est fixé, ça bouge pas, je l'enlève pas, voilà. Il est relié à la batterie, ce qui fait que dès que j'allume le contact, il s'allume. L'installation est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de tuto, de rien du tout, c'est hyper facile. Il faut juste avoir un petit testeur d'électricité là, un petit voltmètre pour trouver une borne où là où il y a tous les fusibles, retrouver une borne où il y a le contact, voilà, qui s'allume avec le contact. Il n'y a que ça à faire, c'est juste ça. Et voilà, une fois qu'on a ça, on passe le câble, et puis c'est tout, et puis ça y est, ça s'allume, ça s'éteint avec le truc. On paramètre le téléphone portable dessus, et alors il n'y a rien à faire, hein. Dès qu'on allume, dès que le CarPlay s'allume, il retrouve tout seul le téléphone, il se connecte directement au téléphone. On peut parallèlement utiliser son téléphone à côté, sans gêner l'utilisation du CarPlay. Hop, c'est à gauche. C'est à gauche. Je sais pas si c'était là, à gauche, ou... Ouais, si c'était là. Voilà, donc déjà là c'est un... Voilà, là je suis aux anges. Là je suis au paradis, les gars. La petite route, la montagne, l'eau qui coule à côté, c'est paisible, il y a du soleil, camping municipal, des grands pins, la grand-mère qui se tient le dos, c'est typique un peu de la campagne française, voilà. Donc le CarPlay, voilà, une fois qu'on a connecté son téléphone, on peut utiliser à côté son téléphone et rester sur le CarPlay, donc avoir une application GPS par exemple lancée et regarder autre chose sur son téléphone. Faut savoir que ça marche avec le son du téléphone, le son qui sort du système, c'est le téléphone qui dirige le son, c'est-à-dire que si on a des écouteurs iPod pour un iPhone, eh bien on va avoir le son dans les écouteurs iPhone ou le son de l'iPhone. Et sinon, on peut dire au système qu'il utilise le son d'un système externe comme les intercoms. Voilà, donc si vous avez un intercom, vous reliez l'intercom en Wi-Fi ou en Bluetooth sur le CarPlay, vous définissez le son du CarPlay sur l'intercom. Ça, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas d'intercom, mais voilà. Oh putain, c'est beau là. Oh, là, il y a photo. Oh là là, c'est magnifique. Excusez-moi, je m'ébahis. La maison là, waouh. Eh ben, alors c'est exactement ça que je voulais là. Voilà, le type de route que je recherchais. Encore un moulin. Waouh. Alors, on n'est pas sur une route pour faire Johnny Larsouille, hein. C'est vraiment la route balade, pépère, tranquille. Et l'avantage d'avoir un trail sur ce genre de route, il est absolument réel. Hein. Oh putain, c'était beau aussi là.
parce que le trail avec les grosses suspensions, il absorbe toutes les aspérités de la route et le confort à bord du coup il est excellent. Sur cette moto là il est excellent. Il y a vraiment d'excellentes suspensions. C'est un peu ce qui se dit d'ailleurs hein, quand les gens l'essayent. Et vous pouvez voir la route hein, sur le GPS, hein. Donc l'application, je rappelle, c'est 68 degrés. Hein. Elle est vraiment excellente, cette application, pour lire. Le visuel est très très bon. On voit bien, on voit loin, on voit qu'il y a... Enfin, c'est vraiment... C'est parfait. C'est parfait pour lire en moto. Voilà, et là on arrive un peu sur un plateau. Et regardez-moi aussi hein, ce changement de paysage où on voit les arbres, la nature, les plaine de blé, ça doit être du blé ça, avec un peu d'élevage au loin, les petits chemins là du TET j'imagine. Ouais, je suis exactement là où je devrais être quoi. Je me sens parfaitement en place là. Regardez-moi cette haie de sapin là qui borde la route. Wow, c'est trop bien. Hein. Pour dire que j'étais vraiment parti pour acheter un GPS et quand j'ai vu les tarifs des GPS et que derrière, en plus, il fallait un abonnement pour les cartes. Bon, finalement, le prix, les abonnements, les contraintes, j'ai opté pour ça. Et finalement, je regrette pas parce que... Tiens, un copain. Oui, il est hyper chargé, hein. Donc ouais, je regrette pas parce que dessus on a accès à tous les types de GPS, on a Google Maps, on a absolument tout, on cherche un resto, enfin on cherche un truc et voilà, et ça c'est quand même vraiment bien d'avoir Mais elle est pas bien là. Oh, on n'est pas bien là. Pas trop qu'elle s'enfonce. Non, ça va. Parce que le sol est un peu meuble. Oh, c'est somptueux ici. Bon bah je vais faire une petite pause et voilà, à tout de suite. Alors franchement, cette bécane là, en route en tout cas, hein, c'est top. Hein. Le centre de gravité étant super bas,
Le moteur il a une allonge. On se croirait sur une sportive là. Et là ça plonge. Mais en rien c'est dérangeant en fait. Encore une fois, hein, la route, donc j'ai dit, je le redis, la route défoncée, hein, avec un trail comme ça, mais c'est génial. Enfin, je veux dire, j'ai absolument mal nulle part, ni au dos, ni aux mains. Alors, cette moto, elle vibre. Oui, elle vibre. Ça, c'est clair. Je peux pas dire le contraire. Il y a de la vibration. J'en ai pas trop dans les mains. J'en ai dans les jambes. Il y a ça qui vibre, le compteur à 4000 tours, il fait un bruit de dingue, on se demande ce qui se passe. Mais c'est trop beau. Elle vibre, mais franchement ça va. J'ai pas comme quelqu'un a parlé qui sortait, il était tout vibrant. Non, pas du tout. Ça vibre, mais j'ai pas de sensation après. Et pourtant là j'ai roulé quand même une journée complète. Là je roule. J'ai pas ces sensations de vibration comme je l'ai eu parfois en roulant 125. Ça m'est déjà arrivé sur certaines motos d'avoir les mains qui étaient toutes tremblantes derrière. Elle vibre dans les pieds, ouais. Et en plus j'ai les caoutchoucs sur les repose-pieds. Alors moi j'ai des grosses bottes, je sais pas si on voit, avec une grosse semelle en caoutchouc aussi, donc ça estompe pas mal. La vibration, je pense que ça fait partie de cette machine avec ce moteur. C'est le moteur qui doit bien vibrer. Bon, moi ça m'a surpris la première quand je l'ai essayé, puis je me suis dit bon, c'est tout, ça vibre. Hein. Après, ça vibre pas plus que voilà. Oui, ça vibre. Voilà, faut le savoir. Mais c'est pas si dérangeant que certains pourraient le dire. Voilà.